Nous allons voir donc aujourd'hui la notion de protectionnisme et pour ce fait, donc, nous allons voir dans un premier lieu la définition du mot protectionnisme, en second lieu les justifications du protectionnisme, en troisième les mesures du protectionnisme que je vais vous expliquer plus en détail et enfin les avantages et les inconvénients des pratiques protectionnistes. Donc passons aux prérequis déjà. Qu'est-ce que le libre-échange? Parce qu'on avait déjà expliqué la dernière fois dans la séance précédente. Donc, normalement, ça devrait être un acquis. Donc, je vous laisse tenter de répondre à la question chez vous. Le libre-échange, donc, correspond à une politique économique qui entre dans le domaine du commerce international. Il s'agit, on avait dit, de supprimer les barrières douanières. C'est le fait que plusieurs pays qui ont signé un accord ensemble puissent échanger des biens et des services librement, sans qu'il y ait des restrictions douanières, ni de taxes à payer, ni de documents à fournir. Donc, le libre-échange, c'est le fait, on avait dit, qu'il n'y ait aucune barrière douanière, qu'il n'y ait pas de taxes à payer à l'entrée d'un pays et que les biens et les services circulent normalement et sans entrave. Donc, on continue. Mais la pratique du libre-échange n'est pas, on avait dit, sans inconvénients. Quels étaient les inconvénients? Il occasionne, on avait dit, des pertes d'emplois dans certains pays où la concurrence est rude et trop forte pour les entreprises qui viennent juste de commencer, donc les entreprises naissantes. Et pour cause donc de forte concurrence, ces entreprises malheureusement sont contraintes à fermer leurs portes. Et lorsqu'elles ferment leurs portes, il y a perte d'emploi. Et lorsqu'il y a perte d'emploi, il y a perte du pouvoir d'achat. Et ainsi de suite, baisse de la croissance économique d'un pays. Il n'est pas favorable au développement des industries naissantes et à la protection de l'industrie nationale. Il participe au ralentissement de la croissance si les pertes d'emplois sont significatives. À cause d'une baisse de la demande, il remet également en cause parfois les acquis sociaux des travailleurs. D'où la nécessité, bien sûr, du protectionnisme. Le protectionnisme est la notion qu'on va introduire et expliquer aujourd'hui. Donc, le protectionnisme, cette image illustre bien donc, la notion qu'on va expliquer aujourd'hui. Donc, je vous laisse tenter de répondre et m'expliquer c'est quoi par vous-même le protectionnisme. Essayez à la maison de pouvoir construire votre propre définition. Vous avez ici les firmes multinationales. On avait dit que ce sont des grandes entreprises qui sont installées depuis longtemps sur le marché et qui ont une grande renommée. Et à côté, nous avons les entreprises locales. Vous avez vu, il y a une différence de taille et de poids au niveau de l'image. C'est un peu significatif de ce qui se passe sur le marché en réalité. Et au milieu, vous avez l'OMC. Ça, ce sera l'intitulé du chapitre 13 que vous allez voir dans votre programme. Donc ici, nous avons les firmes multinationales qui sont beaucoup plus imposantes que les entreprises locales qui viennent juste de débuter sur le marché. Pour cause, donc, on va expliquer la notion de protectionnisme. La définition donc, du mot protectionnisme. Le protectionnisme est une politique commerciale visant à favoriser l'activité nationale au détriment de la concurrence étrangère par la mise en place de mesures spécifiques. Qu'est-ce que le protectionnisme? Le protectionnisme, c'est le fait, tout simplement, d'accord, de protéger son entreprise nationale face à la concurrence étrangère. Pourquoi? Parce qu'on privilégie la production nationale des entreprises locales dans le pays et on essaie d'éviter au maximum que les biens qui viennent de l'étranger rentrent dans le pays. Et comment réaliser ça? En appliquant des mesures qu'on va expliquer plus en détail par la suite. L'État tente donc de restreindre l'importation des produits étrangers qui viennent donc de l'étranger. On incite les consommateurs à acheter des produits du pays plutôt que les produits étrangers. D'accord? Si les produits étrangers qui ont une grande renommée sont toujours là sur le marché, le consommateur ne va pas trop réfléchir. Il ne va pas aller tenter le produit nouveau qu'une entreprise locale a fait. Donc, il va toujours acheter la production étrangère. Donc, pour les inciter, on restreint au maximum et on arrête la production nationale, la production plutôt qui vient de l'étranger pour favoriser la production nationale. Donc, les mesures protectionnisme, il peut y avoir deux types de mesures. Lesquelles? Les mesures tarifaires et les mesures non tarifaires. Donc, qu'est-ce que les mesures tarifaires? C'est quoi exactement? Les mesures tarifaires sont essentiellement les droits de douane imposés à l'entrée des marchandises. Elles consistent à appliquer aux produits étrangers pénétrant sur le marché national des droits de douane importants dans le but d'augmenter le prix et de le rendre ainsi moins attractif.
Donc, on impose des droits de douane qui sont supérieurs lorsque le produit rentre sur le pays. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Une entreprise qui a payé cher pour acheter un produit, bah, tout simplement, elle va le vendre cher. Et le consommateur, est-ce qu'il est intéressé par les prix qui sont chers et élevés? Non. Donc, il va aller et s'intéresser à ce moment-là au produit national qui sera à un prix qui est abordable. Donc ça, c'était la mesure tarifaire qui contraint les entreprises à payer plus cher. À côté, nous avons les barrières non tarifaires, qui est une deuxième mesure que l'État peut appliquer, qui sont toutes les autres barrières. Donc elles peuvent prendre la forme des normes sanitaires, des normes techniques, des mesures de limitation de quantité de produits pouvant pénétrer sur le marché. Les mesures non tarifaires peuvent ainsi prendre la forme de mesures administratives comme l'instauration des normes de qualité. Enfin, le protectionnisme peut prendre la forme de subventions octroyées aux entreprises nationales, ce qui leur permet de diminuer le prix de vente. Donc, les mesures tarifaires, on l'avait déjà expliqué, c'était les droits de douane. Maintenant, les mesures non tarifaires, c'est le fait, par exemple, pour un pays qui ramenait, on va dire, un pays étranger qui vous ramenait des produits et que ces produits, vous les achetiez, bah, il vous ramenait, on va dire, une quantité de 1000. Pour éviter donc, et le décourager, bah, je veux dire, ne ramène plus 1000, ramène juste 100. Et 100, ça nous suffit. Donc les 900 autres produits qu'il avait produits, bah, tout simplement, il va pouvoir les liquider autrement, mais je ne vais pas les acheter. Donc à ce moment-là, ça décourage le fait d'exporter les produits et ça décourage la concurrence étrangère. Et c'est ce qui intéresse l'État, donc qui pratique le protectionnisme. Quoi d'autre? À part ça, il y a les mesures administratives, comme par exemple leur demander éviter les produits et de nous ramener des produits qui contiennent par exemple des OGM. Il faut nous fournir des documents sanitaires, etc. Donc alourdir les documents que l'État doit fournir au moment où ils doivent livrer les produits. Ou bien, à côté, nous avons les subventions octroyées aux entreprises nationales. En cas de forte concurrence, l'État va aider les entreprises nationales en leur donnant des subventions pour pouvoir rivaliser avec la concurrence étrangère. Donc, on aura vu dans ce slide-là, le protectionnisme peut être de deux types, tarifaires qui concernent les droits de douane et non tarifaires qui sont des mesures contraignantes, d'accord, qui visent soit à limiter le quota de produits qui rentrent sur le marché ou bien à subventionner les entreprises. Continuons pour les avantages. Donc, qu'est-ce qu'on a comme avantage à pratiquer le libre-échange pour un État? Ça permet de sauvegarder déjà de l'emploi dans les secteurs menacés. On avait vu l'image où les FMN, les firmes multinationales, des grandes entreprises étrangères étaient confrontées à des petites entreprises locales qui venaient juste de commencer. Donc le fait d'appliquer des mesures protectionnisme, ça va sauvegarder et protéger ces entreprises nationales. Quoi d'autre? Redressement de la balance commerciale, car il y aura moins d'importations. Donc les importations vont diminuer et ça va équilibrer la balance commerciale. Augmentation des recettes fiscales de l'État. C'est normal, d'où le fait que cette entreprise naissante va payer des impôts, à côté elle va embaucher des salariés, ça va créer du pouvoir d'achat, ces salariés seront amenés à consommer, donc la production va augmenter, la croissance économique aussi du pays. Donc c'est bon, c'est un avantage pour l'État. Protection d'une entreprise nationale ou d'une industrie naissante ou vieillissante. Donc on avait vu que la forte concurrence pouvait menacer les entreprises nationales, donc d'où l'utilité de les protéger. Et modernisation des secteurs en difficulté. On continue. Ceci n'est pas par contre sans inconvénients. Le protectionnisme a aussi des inconvénients. Quels sont les inconvénients? Aggravation du retard technologique, moins d'innovation. Lorsque une entreprise n'est pas en situation de concurrence, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a besoin de fournir des efforts et d'améliorer la qualité du produit? Non.
tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle est en situation, on va dire, en quelque sorte de monopole, puisqu'il n'y a plus cette concurrence étrangère qui était féroce et qui la menaçait. Donc là, elle est bien installée, elle n'a pas de concurrence. Donc, elle aura un retard au niveau de la technologie. Possible réduction des exportations, s'il y a boycott, donc il n'y aura pas beaucoup d'exportations qui sera réalisées au niveau du pays. Dirigisme de l'État, l'État va plutôt contrôler le marché. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui a été subventionnée et aidée par l'État. Hausse des prix, c'est normal parce qu'il n'y a plus de concurrence. Donc le produit est bel et bien installé sur le marché. Les clients n'ont pas le choix. Ils ne peuvent qu'acheter que ce produit-là. Donc, n'étant plus en situation de concurrence, les prix auront plutôt tendance à augmenter. Et le choix en termes de produits sera limité. Il n'y aura pas cette comparaison que le consommateur avait la liberté de faire lorsque nous étions en situation de libre-échange, où il y avait d'autres entreprises et où il y avait la fourniture d'autres produits. Et bien sûr, il y aura risque de chômage. Risque de chômage. On va appliquer un petit exercice d'application. J'espère que vous êtes prêts et que vous aurez tous la bonne réponse. D'accord? Donc, je vous laisse déjà, je vais lire pour vous la description. Mais vous, à la maison, vous devrez dire s'il s'agit de mesures tarifaires ou bien de mesures non tarifaires. Je vous rappelle que la mesure tarifaire, c'est tout ce qui était appliqué à droit de douane, taxe à l'entrée, appliqué en fait sur les prix d'un produit. Et les mesures non tarifaires, c'était les documents et autres à fournir, ou bien le fait de limiter le quota de produits qui est importé dans le pays. Donc, comme première proposition, nous avons le jambon blanc. Le saucisse cuit français ne peuvent être exportés en Chine qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité locale. S'agit-il de mesures tarifaires ou non tarifaires? Deuxième proposition, face aux pratiques de dumping des Chinois, la Commission européenne avait instauré des droits de douane sur les importations de panneaux solaires en provenance de Chine, donc 11,80%. Mesures tarifaires ou non tarifaires? Je vous laisse répondre à la maison. Troisième proposition, protectionnisme déguisé, multiplication des documents administratifs pour pouvoir importer au Japon normes sanitaires, mentalité japonaise, préférences donc nationales. S'agit-il de mesures tarifaires ou de mesures non tarifaires? Et enfin, contingentement des importations de textiles en provenance de la Chine dans l'Union européenne. Je vous laisse répondre donc. S'agit-il pour ces propositions de mesures tarifaires ou non tarifaires? On va voir le corriger maintenant ensemble, s'il vous plaît. Pour la première proposition, le jambon blanc, le saucisson cuit français ne peuvent être exportés en Chine qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité locale. Il s'agit bien sûr de mesures non tarifaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de droit de douane qui est appliqué. Donc, ici, deuxième proposition, face aux pratiques de dumping des Chinois, la Commission européenne avait instauré des droits de douane sur les importations de panneaux solaires en provenance de Chine. 11,80%. Ici, on voit une taxe qui est appliquée. Donc, il s'agit de mesures tarifaires. Protectionnisme pour la troisième proposition déguisée, multiplication des documents administratifs pour pouvoir importer aux Chine, normes sanitaires, mentalité japonaise. Donc, ici, il s'agit de mesures non tarifaires. On voit déjà la multiplication des documents, les normes sanitaires. Donc, ce sont le fait de décourager plutôt par des mesures non tarifaires les importations donc, en provenance de la concurrence étrangère. Poursuivant, contingentement des importations de textiles en provenance de Chine dans l'Union européenne. Ici, est-ce que vous voyez une taxe qui est appliquée? Non. Donc, il s'agit de mesures non tarifaires. Très chers élèves, aujourd'hui, nous avons expliqué la notion de protectionnisme. J'espère que cela vous a été bénéfique. Je vous rappelle que la notion de protectionnisme, c'est le fait qu'un État protège la production nationale contre la concurrence étrangère, et ce, en appliquant deux types de mesures qu'on avait vues, les mesures tarifaires et les mesures non tarifaires. Donc, je vous souhaite une très belle révision et j'espère que tout se passe bien chez vous. Merci.